La Loire est un fleuve peu aménagé sur son cours moyen et aval, hormis l'endiguement de ses berges. Pour autant, l'écoulement des eaux de son bassin versant est entravé par 19 000 obstacles. Or, les poissons grands migrateurs sont des marathoniens contraints de finaliser leur parcours en saut d'obstacles. C'est la question de la continuité écologique et de l'accessibilité des zones de reproduction et de croissance. Le travail porté par l'OGRAMI consiste à évaluer les difficultés des parcours des poissons grands migrateurs lorsqu'ils remontent et redescendent les rivières. Il s'agit de guider les gestionnaires vers les actions les plus efficaces pour un gain biologique maximum en priorisant les interventions. Sur le bassin de la Loire, aujourd'hui, il existe un peu moins de 10 ouvrages infranchissables comme celui-ci. Depuis leur construction au début des années 1900, ils condamnent des zones historiques de reproduction de poissons migrateurs, saumon, alose, lamproie et de zones de grossissement pour l'anguille sur l'ensemble du bassin de la Loire. Du fait de ces ouvrages, aujourd'hui, seul un quart des zones de production en saumon atlantique historique sont accessibles sur le bassin de la Loire. Alors les poissons et les poissons grands migrateurs sont confrontés à d'autres obstacles tout au long de leur migration, que ce soit en montaison ou en dévalaison. En effet, il existe de nombreux seuils de moulins ou d'anciens moulins, que ce soit pour la production de farine, d'huile, mais aussi des seuils de pont, pour l'usage de l'hydroélectricité, de l'irrigation, etc. Ces seuils moins imposants sont en général d'une hauteur de 0,50 à 2,50 mètres. Néanmoins, ils posent des problèmes de par leur cumul et aussi du fait que les effectifs aujourd'hui ne sont plus ceux d'il y a 100 ans au niveau des poissons grands migrateurs. L'impact de ces nombreux seuils et ouvrages est accentué par d'autres facteurs tels que les phénomènes de faible débit, de température. Sur ce site, en fait, on avait un ouvrage qui, quand il y avait des débits qui étaient faibles, était franchissable. On avait un seuil d'1,80 m. Et dès que les débits étaient importants, les poissons, il y avait trop de débit, trop de vitesse, et les poissons étaient bloqués. Mais le problème, c'est que juste au-dessus, à 1 km au-dessus, on a un autre seuil, et lui, c'est l'inverse. Dès que les débits étaient faibles, il était difficilement franchissable, il causait des retards, et quand il y avait beaucoup de débit, c'était franchissable. Donc, globalement, les poissons, systématiquement, ils avaient un retard. Aujourd'hui, nous sommes présents sur le bord de la Gartempe, dans le Limousin, pour marquer des smolts, des juvéniles de saumon. Ce marquage va consister à mettre un émetteur à l'intérieur du smolt, des émetteurs actifs qui vont émettre une fréquence. On pourra alors suivre les poissons avec des antennes par télémétrie et savoir exactement où ils se situent dans la rivière. On utilise aussi des émetteurs passifs qui, eux, ne vont pas émettre une fréquence, mais lorsqu'ils vont passer dans un cas de détection spécifique, on va pouvoir savoir quel poisson est passé. On va faire un suivi individuel du comportement de chaque poisson. Le but étant de savoir par où passent les poissons au niveau des usines hydroélectriques, sachant que ces poissons vont chercher à rejoindre la mer, donc à descendre la rivière, pour ensuite aller grossir en mer. Le but de l'étude est de montrer s'il y a un impact des usines hydroélectriques présentes sur la rivière, et notamment voir si on a une mortalité due aux turbines. Les résultats de l'étude devraient nous permettre de valider les aménagements qui ont été faits récemment pour permettre la dévalaison des poissons, ou au contraire, d'apporter un argumentaire solide pour réaliser de nouveaux aménagements et permettre aux poissons de rejoindre l'océan assez rapidement. Aujourd'hui, pour restaurer la continuité écologique, il existe différentes solutions. La première est d'éraser, c'est-à-dire de déconstruire des seuils qui sont sans usage. Cette possibilité permet de retrouver la libre circulation de l'eau, des poissons et des sédiments. On peut aussi réaliser un arasement partiel, soit en hauteur, soit en largeur, c'est-à-dire on réalise une brèche au niveau de l'ouvrage en conservant une partie de l'ouvrage, parfois pour des raisons patrimoniales ou historiques ou paysagères. Il existe des solutions d'aménagement, des dispositifs de franchissement pour les poissons.
type passe à bassin, passe à enrochement, rivière de contournement, c'est-à-dire on crée un bras de contournement entre l'amont du seuil et l'aval du seuil, ou bien aussi des passes spécifiques pour les anguilles. Les projets d'aménagement sont délicats car ils réunissent un certain nombre d'acteurs autour d'un projet, au premier rang duquel bien sûr les propriétaires des ouvrages. Ces projets sont souvent portés par des collectivités territoriales comme les syndicats de rivières qui sont maîtres d'ouvrage d'études de restauration de la continuité écologique sur un ou plusieurs seuils. Alors là, on se situe sur le seuil de la 89, sur le cours d'eau de l'Allier. C'est un seuil qui a pour caractéristique d'assurer un rôle physique de protection des fondations du viaduc autoroutier qui est situé en amont. Donc c'était l'impératif, c'était d'assurer la stabilité de cet ouvrage en ayant une action qui soit la plus pertinente possible pour restaurer le franchissement piscicole et aussi concilier le franchissement des canots et kayaks. Donc là, tout l'enjeu était pour nous de faire une étude qui a duré plus de 2 ans, qui a intégré tous ces paramètres pour aboutir à un aménagement un peu mixte, c'est-à-dire un arasement partiel de la hauteur de seuil qui a été divisé par 2, combiné à l'aménagement d'une brèche asymétrique avec une rampe faiblement pentée qui est le dispositif de franchissement piscicole et de franchissement des canots et kayaks. Le projet, une fois abouti, effectivement, nécessite aussi de suivre ces dispositifs de franchissement, puisque ce sont malgré tout des ouvrages artificialisés. Donc il nécessite, comme tout ouvrage, de la gestion, de l'entretien. Une passe à poisson qui n'est pas entretenue va vite s'obstruer et de fait perdre partiellement, voire totalement son efficacité, ce qui peut condamner complètement un axe pour une saison de migration. Les arasements ou les aménagements des ouvrages par des dispositifs de franchissement, lorsque l'ouvrage est nécessaire aux hommes, constituent la clé de voûte de la restauration de la libre circulation des poissons. Ainsi, le travail collectif sur la continuité écologique est un levier majeur pour retrouver une rivière vivante et donner un accès aux zones de croissance et de reproduction des poissons migrateurs.